Ici Goldigger pour vous, bienvenue aujourd'hui Shavers pour une nouvelle vidéo sur Destiny avec encore une fois de nouvelles informations, mais cette fois-ci cela vient d'un trailer de la part de Bungie eux-mêmes, et donc on va se retrouver avec quelques images d'ailleurs de ce trailer et je vais vous parler un petit peu de l'analyse que j'en ai faite. On commence avec cette première image et on se retrouve tout simplement avec les mentors de nos factions qui sont en train de parler du vaisseau d'Oryx et, peut-on l'imaginer, donc d'établir un plan. C'est la première fois je crois qu'on les voit en scène et c'est d'ailleurs une bonne chose puisqu'on nous avait dit que l'histoire sera un peu plus palpitante, elle a bien l'air de l'être, j'espère en tout cas qu'elle le sera. On continue avec la suite. Je fais un arrêt sur image avec celle-ci pour mettre le doigt sur une petite chose qui ne sera peut-être pas importante pour la majorité d'entre vous. Pour moi ça l'est en tout cas, je fais attention à ce genre de détails. Vous regardez et ce n'est pas sur la seule image d'ailleurs puisque vous le voyez que le titan est à la nouvelle monarchie, que l'arcaniste est à l'astre de la mort et que le chasseur est au culte de la guerre future. Et bien moi je vais faire une chose, après vous faites comme vous voulez, c'est juste un avis de ma part. Je vais tout simplement dès maintenant, dorénavant, dès que je vais jouer à Destiny, mettre ces trois classes à chaque faction comme Bungie l'a fait, de manière à augmenter les factions et de voir si pourquoi pas il y a un petit bonus ou des armes ou des armures plus appropriées pour chaque classe à la sortie de ce Taken King. On continue avec l'inventaire du gardien, et alors là, je vous avouerai que je suis devenu complètement fou. Il n'y a pas d'autre mot, j'espère que vous le saurez aussi. Là franchement c'est un truc de malade, regardez les coques de spectre, vous les attendiez, les voici, celle-ci est verte. Par contre, elle est de rareté bleue. Ça voudra dire qu'on en aura des violets et qu'il y a des raretés. Logiquement, cela veut dire aussi qu'il y a un panel de spectres et ça, c'est plutôt une bonne chose. J'attends de voir, bien sûr, pour l'affirmer complètement. Là, c'est une supposition. J'espère que ce sera le cas. En tout cas, ça me fait plaisir de voir une autre coque de spectre que celle qu'on avait déjà. On continue avec le stuff bien sûr sur la même image, vous le voyez, le stuff est bleu et pourtant le gardien est level 40, ça on le savait déjà, c'est une surprise pour personne. Par contre que le stuff soit bleu et qu'il y ait un niveau de lumière, vous ne le saviez pas forcément, donc je vous le précise. J'en avais entendu parler, c'est vrai, mais je ne peux peut-être pas préciser comme il le fallait. Donc les armures ou les armes que nous aurons nous donneront un niveau de lumière et ça définira la puissance du gardien. Vous avez donc ici une idée du niveau de lumière que l'on peut avoir avec du stuff bleu. Bien sûr il sera bien plus puissant, c'est la logique, avec du stuff de rareté légendaire. Et encore une fois dans l'inventaire, toujours nous sommes sur la même image, oui, et là encore une fois je suis devenu fou, ou j'ai cru le devenir en tout cas, nous avons un objet légendaire inconnu. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc qu'on ne connaît pas? Eh bien écoutez, on va se retrouver après à la fin de la vidéo, je vous montrerai, je vous parlerai de certaines petites choses qui sont écrites, et j'imagine donc que c'est une relique, un artefact, voilà, c'est un artefact, ça c'est une bonne chose je pense, alors je ne sais pas à quoi ça sert bien évidemment, mais j'imagine que cela permet de donner un bonus et de personnaliser encore une fois notre gardien. J'imagine aussi qu'il sera disponible chez les factions. J'espère en tout cas que ça sera le cas. On continue avec la suite de cette vidéo qui n'en finit plus. On continue donc cette fois-ci avec la faction de l'épreuve et comme vous le voyez, nous avons les Legendary Marks. Je sais, j'ai un accent de fou, hein, n'est-ce pas? Et donc ça remplace les écus apparemment. On les aurait gagnés de ce que je vois dans The Taken King à partir des écus qu'on avait donc de l'année 1. Donc je vous conseille de les garder, gardez-les et économisez-les. Et en plus de ça, on peut en avoir d'après ce que l'on voit en démantelant des armes. Alors ça c'est une bonne chose je pense, donc gardez vos armes, encore une fois gardez vos armes de l'année 1 puisque c'est en démantelant les armes de l'année 1, encore une fois je vous conseille de blinder vos coffres, c'est un conseil, faites comme vous le sentez. Et puis l'on voit sur ces images que l'on peut gagner aussi ces objets que je vais encore appeler des écus puisque de toute façon il n'y a pas encore de traduction française lors d'assaut, donc ne désespérez pas, il n'y a pas qu'une façon de les avoir. On voit aussi que ce vendeur nous vend une chose et qui là je pense attirera votre attention même si j'en ai déjà parlé parce que cette fois-ci il y en a plusieurs, vous voyez qu'il y a encore des coques de spectre et cette fois-ci elles sont légendaires et il y en a 3 différentes. Alors est-ce que ce sont des skins différents ou bien est-ce qu'elles apportent des atouts particuliers, on ne le sait pas encore, on le verra je pense sur le stream de Bungie, je suis pressé d'y être. Je vous précise par ailleurs encore une fois que vous voyez que le stuff est différent selon votre rang de la faction et j'imagine bien sûr qu'il sera plus puissant quand vous aurez plus de rangs. On continue avec le nouvel inventaire de quêtes et regardez bien, une petite chose assez simple mais efficace, 32 quêtes, vous pourrez avoir 32 quêtes et 16 contrats. Ce ne sont donc pas les mêmes choses, c'est énorme puisque pour l'instant nous avons le droit à 10 contrats si je dis pas de bêtises et nous irons jusqu'à 16, c'est vraiment énorme.
On continue avec cette image d'une faction. Comme vous le voyez, il y aura des défis de faction, donc cette fois-ci le culte de la guerre future. Apparemment ils auront aussi leur propre quête, d'ailleurs comme l'épreuve ou comme l'avant-garde. J'espère que ce sera le cas, ça donnera vraiment pas mal de choses à faire et du gameplay, c'est du renouveau, que du bonheur. Et on finit avec les dernières images du gameplay. Voici le coffre, comme vous le voyez, on a un coffre avec seulement des engrammes et des éléments exotiques. Alors est-ce que c'est un coffre spécial exotique pour nous faire tout simplement plus de place? J'espère que ce sera le cas. Et comme vous le voyez, en plus de tout ça, il est tout simplement scindé en deux avec d'un côté les armes de la première année et de l'autre côté les armes de la deuxième année. Voilà donc, avant de vous laisser regarder cette petite image, on nous parle des armes du jour. J'espère que vous vous en rappelez, je l'avais dit, l'armurier nous donnera une arme chaque jour à partir d'un certain niveau chez lui, puisqu'il aura des niveaux. Nous aurons les artefacts, nous aurons la collection de coques de spectre, nous aurons le boost level 25 pour un character. Donc ça, j'imagine que c'est tout simplement le fait de pouvoir monter un personnage avec un boost au niveau 25. Donc Bungie nous parlait d'un boost, j'imagine du coup que le boost ne sera pas utile pour ceux qui sont déjà niveau 34. Si je devais vous donner un avis, je pense que c'est une bonne chose, car cela est plutôt équilibré, le fait d'avoir un boost sur un seul personnage niveau 25. De cette manière, toutes les personnes qui sont niveau 34 comme moi n'auront pas à utiliser ce boost et n'auront pas, entre guillemets, une partie de The Taken King qui sera mangée donc par ce boost. C'est plutôt une bonne chose, hein. De toute façon, niveau 34 à 40, j'imagine que ce ne sera pas si long que ça. Et enfin, on finit avec une dernière chose, regardez les blueprints exotiques. Alors là, c'est-à-dire que nous aurons des plans exotiques. On le sait bien sûr, puisqu'on sait avec le Sleeper Simulant qu'on devra fabriquer l'arme, mais le fait qu'il y ait un S suppose qu'il y a plusieurs armes à fabriquer, et ça c'est plutôt une bonne chose, puisqu'encore une fois, ça rajoute tout simplement du gameplay au jeu, et on se rapproche du côté MMO dans le sens où il y a toujours plein de choses à faire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai, j'ai l'air très enthousiaste, parce que tout ça a l'air d'être bien, encore une fois, cela a l'air, donc ce n'est pas un jugement définitif, j'en retire tout simplement les informations de Bungie et c'est vrai qu'elles ont l'air plutôt bonnes. J'espère que ce sera le cas, bien sûr. N'hésitez pas à revenir me voir sur d'autres vidéos, à aller voir aussi le stream de Bungie qui aura lieu demain à 20 h, je le rappelle, donc le 19. Je vous dis en tout cas à la prochaine, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à lâcher un petit like si jamais ça vous a plu, amusez-vous, prenez soin de vous et ciao, bye bye. Nous sommes sur la même image, oui, et là encore une fois je suis devenu fou, ou j'ai cru le devenir en tout cas. Nous avons un objet légendaire inconnu. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc qu'on ne connaît pas? Eh bien écoutez, on va se retrouver après, à la fin de la vidéo, je vous montrerai, je vous parlerai de certaines petites choses qui sont écrites, et j'imagine donc que c'est une relique, un artefact. Voilà, c'est un artefact, ça c'est une bonne chose je pense. Alors je ne sais pas à quoi ça sert bien évidemment, mais j'imagine que cela permet de donner un bonus et de personnaliser encore une fois notre gardien. J'imagine aussi qu'il sera disponible chez les factions. J'espère en tout cas que ça sera le cas. On continue avec la suite de cette vidéo qui n'en finit plus. On continue donc cette fois-ci avec la faction de l'épreuve et comme vous le voyez, nous avons les Legendary Marks. Je sais, j'ai un accent de fou, hein, n'est-ce pas? Et donc ça remplace les écus apparemment. On les aurait gagnés, de ce que je vois dans The Taken King, à partir des écus qu'on avait donc de l'année 1. Donc je vous conseille de les garder, gardez-les et économisez-les. Et en plus de ça, on peut en avoir d'après ce que l'on voit en démantelant des armes. Alors ça c'est une bonne chose je pense, donc gardez vos armes, encore une fois gardez vos armes de l'année 1, puisque c'est en démantelant les armes de l'année 1, encore une fois je vous conseille de blinder vos coffres, c'est un conseil, faites comme vous le sentez. Et puis l'on voit sur ces images que l'on peut gagner aussi ces objets que je vais encore appeler des écus, puisque de toute façon et des éléments exotiques. Alors est-ce que c'est un coffre spécial exotique pour nous faire tout simplement plus de place? J'espère que ce sera le cas. Et comme vous le voyez, en plus de tout ça, il est tout simplement scindé en deux avec d'un côté les armes de la première année et de l'autre côté les armes de la deuxième année. Voilà donc, avant de vous laisser regarder cette petite image, on nous parle des armes du jour. J'espère que vous vous en rappelez, je l'avais dit, l'armurier nous donnera une arme chaque jour à partir d'un certain niveau chez lui, puisqu'il aura des niveaux. Nous aurons les artefacts, nous aurons la collection de coques de spectre, nous aurons le boost level 25 pour un character. Donc ça, j'imagine que c'est tout simplement le fait de pouvoir monter un personnage avec un boost au niveau 25. Donc Bungie nous parlait d'un boost, j'imagine du coup que le boost ne sera pas utile pour ceux qui sont déjà niveau 34.
Si je devais vous donner un avis, je pense que c'est une bonne chose car cela est plutôt équilibré, le fait d'avoir un boost sur un seul personnage niveau 25. De cette manière, toutes les personnes qui sont niveau 34 comme moi n'auront pas à utiliser ce boost et n'auront pas, entre guillemets, une partie de The Taken King qui sera mangée donc par ce boost. C'est plutôt une bonne chose, hein. De toute façon, niveau 34 à 40, j'imagine que ce ne sera pas si long que ça. Et enfin on finit avec une dernière chose, regardez les blueprints exotiques. Alors là c'est à dire que nous aurons des plans exotiques. On le sait bien sûr puisqu'on sait qu'il n'y a pas encore de traduction française lors d'assaut, donc ne désespérez pas, il n'y a pas qu'une façon de les avoir. On voit aussi que ce vendeur nous vend une chose et qui là je pense attirera votre attention même si j'en ai déjà parlé parce que cette fois-ci il y en a plusieurs, vous voyez qu'il y a encore des coques de spectre et cette fois-ci elles sont légendaires et il y en a 3 différentes. Alors est-ce que ce sont des skins différents ou bien est-ce qu'elles apportent des atouts particuliers, on ne le sait pas encore, on le verra je pense sur le stream de Bungie, je suis pressé d'y être. Je vous précise par ailleurs encore une fois que vous voyez que le stuff est différent selon votre rang de la faction et j'imagine bien sûr qu'il sera plus puissant quand vous aurez plus de rangs. On continue avec le nouvel inventaire de quêtes et regardez bien, une petite chose assez simple mais efficace, 32 quêtes, vous pourrez avoir 32 quêtes et 16 contrats. Ce ne sont donc pas les mêmes choses, c'est énorme puisque pour l'instant nous avons le droit à 10 contrats si je dis pas de bêtises et nous irons jusqu'à 16, c'est vraiment énorme. On continue avec cette image d'une faction, comme vous le voyez il y aura des défis de faction, donc cette fois-ci le culte de la guerre future. Apparemment ils auront aussi leur propre quête, d'ailleurs comme l'épreuve ou comme l'avant-garde. J'espère que ce sera le cas, ça donnera vraiment pas mal de choses à faire et du gameplay, c'est du renouveau, que du bonheur. Et on finit avec les dernières images du gameplay, voici le coffre, comme vous le voyez, on a un coffre avec seulement des engrais, si pourquoi pas il y a un petit bonus, ou des armes ou des armures plus appropriées pour chaque classe, à la sortie de The Taken King. On continue avec l'inventaire du gardien. Et alors là, je vous avouerai que je suis devenu complètement fou. Il n'y a pas d'autre mot, j'espère que vous le serez aussi. Là, franchement, c'est un truc de malade. Regardez les coques de spectre, vous les attendiez, les voici. Celle-ci est verte. Par contre, elle est de rareté bleue. Ça voudra dire qu'on en aura des violets et qu'il y a des raretés. Logiquement, cela veut dire aussi qu'il y a un panel de spectres et ça, c'est plutôt une bonne chose. J'attends de voir, bien sûr, pour l'affirmer complètement. Là, c'est une supposition. J'espère que ce sera le cas. En tout cas, ça me fait plaisir de voir une autre coque de spectre que celle qu'on avait déjà. On continue avec le stuff bien sûr sur la même image, vous le voyez le stuff est bleu et pourtant le gardien est level 40, ça on le savait déjà, c'est une surprise pour personne. Par contre que le stuff soit bleu et qu'il y ait un niveau de lumière, vous ne le saviez pas forcément donc je vous le précise. Moi j'en avais entendu parler c'est vrai mais je ne l'ai peut-être pas précisé comme il le fallait. Donc les armures ou les armes que nous aurons nous donneront un niveau de lumière et ça définira la puissance du gardien. Vous avez donc ici une idée du niveau de lumière que l'on peut avoir avec du stuff bleu, bien sûr il sera bien plus puissant, c'est la logique, avec du stuff de rareté légendaire. Et encore une fois dans l'inventaire, toujours ici Goldigger pour vous, bienvenue aujourd'hui Chavers pour une nouvelle vidéo sur Destiny avec encore une fois de nouvelles informations, mais cette fois-ci cela vient d'un trailer de la part de Bungie eux-mêmes, et donc on va se retrouver avec quelques images d'ailleurs de ce trailer, et je vais vous parler un petit peu de l'analyse que j'en ai faite. On commence avec cette première image et on se retrouve tout simplement avec les mentors de nos factions qui sont en train de parler du vaisseau d'Oryx et, peut-on l'imaginer, donc d'établir un plan. C'est la première fois je crois qu'on les voit en scène et c'est d'ailleurs une bonne chose puisqu'on nous avait dit que l'histoire sera un peu plus palpitante, elle a bien l'air de l'être, j'espère en tout cas qu'elle le sera. On continue avec la suite. Je fais un arrêt sur image avec celle-ci pour mettre le doigt sur une petite chose qui ne sera peut-être pas importante pour la majorité d'entre vous. Pour moi ça l'est en tout cas, je fais attention à ce genre de détails. Vous regardez et ce n'est pas sur la seule image d'ailleurs puisque vous le voyez que le titan est à la nouvelle monarchie, que l'arcaniste est à l'astre de la mort et que le chasseur est au culte de la guerre future. Et bien moi je vais faire une chose, après vous faites comme vous voulez, c'est juste un avis de ma part. Je vais tout simplement dès maintenant, dorénavant, dès que je vais jouer à Destiny, mettre ces 3 classes à chaque faction comme Bungie l'a fait, de manière à augmenter les factions et de